Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser le taux de décroissance au lieu d'un facteur de décroissance. Donc, on a déjà vu comment est-ce que le facteur de décroissance implique que c'est un chiffre plus petit que 1 comme facteur. Maintenant, on a aussi un taux de décroissance similairement au taux de croissance. Alors, si ici Jérôme prend une dose de pénicilline de 250 mg toutes les heures, environ 40% de la pénicilline contenue dans son sang est éliminée. Comment utiliser ceci dans une équation? Donc, ici, on dit que c'est l'équation y est égale à vi fois ton facteur exposant ton temps n, pardon. Alors, si je liste mon information, y ici, je n'ai pas précisé, donc c'est la valeur de pénicilline qui reste dans son corps. vi, il a pris 250 mg de pénicilline au début. Le facteur, et voici le problème avec certaines personnes. Il y a des personnes qui vont être portées à dire 0,4. Mais 0,4, 40% de la pénicilline est éliminée. Donc, après une heure, il ne va pas lui... Comme si tu fais ceci, ça c'est si il me reste 40%. Mais en réalité, après un an, si j'élimine 40%, il me reste 60% de, de mon montant ici. Parce que j'en ai enlevé 40%, il me reste donc 60%. Alors, le truc pour trouver le facteur lorsque tu as un taux, c'est 1 moins 0,4, ce qui m'a donné 0,6, et mon temps est toujours n ici. Alors, si je regarde à l'équation, donc encore une fois, un taux de décroissance aussi est utilisé la lettre B. Et B, c'est le taux ou le pourcentage qui est soustrait de 100%. Alors, il est important de noter que le taux de décroissance, ce n'est pas un facteur de décroissance. Pour trouver le facteur de décroissance, il faut faire 1 moins votre taux. Donc, vous voyez ici, 250 fois 1 moins 0,4 m'a donné que mon facteur est 0,6. Dis-toi que le facteur, c'est toujours combien est-ce qu'il va m'en rester. Donc, si j'enlève 40%, il va me rester 60%. Le prochain principe qu'on a vu en salle de classe, c'était la demi-vie. Donc, la demi-vie, c'est un terme qui indique quand est-ce qu'il va me rester la moitié. Alors, pour savoir ceci, donc je sais que l'équation, c'est y est égale à 250 fois 0,6 exposant n. Mais là, la demi-vie, ça veut dire lorsque je vais avoir la moitié de ma valeur initiale comme réponse finale. Donc ça veut dire que y va être égal à la moitié de 250, ce qui va donc me donner 125. OK? Et les autres parties ne vont pas changer. Donc ici, je cherche quelle valeur de n va me donner ceci. Donc là, ce que je peux faire, je peux diviser par 250 des deux côtés. Ça va me donner que 1 demi doit être égal à 0,6 exposant n. Donc maintenant, je suis dans la phase essai et erreur, essayer de trouver quelle valeur d'exposant va me donner 0,5 comme réponse finale. N'oubliez pas, c'est une approximation. Donc je ferai 0,6 exposant 2. Ça me donne 0,36. Donc je sais que 0,6 exposant 1 est égal à 1 demi. Pardon, est égal à 0,6. Puis je sais que 0,6 exposant 2, c'est égal à 0,36. Donc là, 1 demi, c'est entre ces deux-là, parce qu'un demi, c'est 0,5. Donc, je peux conclure que c'est entre 1 à 2 heures. Alors, ça ne prend pas de temps. Entre 1 à 2 heures, j'ai déjà perdu la moitié de ma valeur. Un autre exemple ici. Disons qu'un ordinateur de la compagnie IBM coûte 1000$ et il subit une dépréciation de 17% par année. Donc, j'ai noté ici, il perd 17% de sa valeur par année. Donc, ici, il formule l'équation qui définit la valeur de l'ordinateur O en dollars au bout de n années. Donc, n'oubliez pas de lister votre information. C'est une fonction exponentielle. Alors, je sais qu'ici, Y, on m'a imposé O. Valeur initiale ici, il valait 1000$ au début. Facteur, donc, il déprécie de 17%, il perd 17%, alors je dois faire 1 moins 0,17, ce qui va me donner 0,83. C'est-à-dire à chaque année, il va rester 83% de ce qu'il valait avant. Alors, ceci me donne 1000 fois
0,83 exposant n. Maintenant, je te dis, ça va être quoi sa valeur au bout de 5 ans? Donc ça implique que je viens de te donner ton n qui est égal à 5. Donc, ce serait 1000 fois 0,83 exposant 5. Et je prends ma calculatrice. Fois 1000. Ça me donne donc une valeur de 393,90 cents. Donc, mon ordinateur, après 5 ans, vaut seulement 393,90 cents. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.